Bienvenue sur Haïti Connecté. Haïti Connecté, c'est un podcast qui est là pour informer, analyser et mettre la population au courant de derniers événements qui marquent l'actualité nationale. Comme ça, nous tous avons capoté collé dans un but de réflexion pour une transformation en Haïti. Car ça, connecté ensemble, citoyens haïtiens qui vivent en Haïti ou le bord de l'eau, jeunes qui intéressés dans l'information équilibrée sur le pays, professionnels et experts qui veulent une analyse critique sur l'actualité, des sociopolitiques et économiques qui veulent rester informés. Dans le nouveau épisode, ça, nous allons ensemble avec vous réfléchir sur une nouvelle qui était plus chaud dans le pays, sous titre 3 pour 10 mai 2025. On a commencé avec une nouvelle politique. Conseil présidentiel de transition a été décidé de mettre fin dans la Commission nationale pour l'examinement, démantèlement et réintégration CNDDR. Décision ça venu après un peu critique sur manque efficacité commission de façon de gérer des examinements. L'objectif KPTA, c'est mettre sous pied une nouvelle structure qui a plus de crédibilité pour gérer le processus ça, qui est essentiel pour la stabilité pays. Dans une communication officielle qui était publiée demain, la présidence a annoncé d'adopter une résolution qui mettait fin à l'activité CNDDR. D'après ce qui est écrit dans le document, il prévoit rencontrer les représentants de la société civile et le secteur public pour reconfigurer la commission. Nouveau structure ça, qui va remplacer CNDDR, il a pour mission de changer la façon de l'examinement à fait dans le pays. En pile observateur qui constaté, l'ancienne méthode était plus aggravé la crise là au lieu de mettre l'ordre. Pour la population, question, c'est si il y a un changement dans la structure économique ou soit sociale pays qui peut accompagner nouveau structure ça. Parce que nouveau structure ça après vraiment porter une solution. KPTA m'a déclaré comme pour prolonger mandat jusqu'en 2028. Conseil présidentiel de transition, KPT, qui a pour mission rétablir l'ordre et puis mener Haïti sur route élection, fait m'a déclaré comme pour lui prolonger mandat. Dans une demande officielle, KPTA m'a demandé pour lui rester dans le pouvoir en 2028. Ça veut dire, dès l'année en plus des périodes qui étaient fixées dans l'accord 3 avril 2024 là, un décret officiel qui était prévoir, il a quitté pouvoir 7 février 2026. Jusqu'à présent, pas de aucune réponse officielle qui soutient dans CARICOM, ni l'autre institution internationale sous demande ça. Il est important pour nous songer que c'est même KPTO même qui initie des démarches ça qui montre volonté qu'il contrôle là pendant la période ça. Cependant, dans une interview qui était faite mercredi sur les médias dans la capitale là, Fritz Alphonse Jean, coordonnateur KPTA, déclaré qu'il n'y a pas aucune demande de prolongation. Acteurs sociopolitiques inquiets, ils ont questionné si prolongement ça a observé une nouvelle stratégie pour stabiliser le pays, ou soit les plus de moyens une petite minorité contre les ressources pouvoir pendant qu'ils continuent à négliger les problèmes structurels tant que pauvreté, inégalité et violence. On a continué à connecter avec nouvelles salles. Le Premier ministre a annoncé un financement de 65 millions de dollars pour l'élection. Pendant la visite officielle qui a été faite au CAI, le jour qui était 7 mai 2025, le Premier ministre Alex Didier Fizeme réitéré l'engagement du gouvernement LIA pour organiser l'élection inclusive et crédible. Il a annoncé que plus de 65 millions de dollars seront mobilisés pour le financement du processus électoral. Un support spécial pour les partis politiques, ensemble avec un renforcement dans le dispositif de sécurité pour garantir le bon déroulement de l'élection. Annonce ça fait partie d'un plan en 3 volets: sécurité, réforme constitutionnelle pour tout sous légitimité démocratique. En même temps, avec le financement électoral, le gouvernement prévoit une allocation de 750 millions de gouttes pour les partis politiques. Une façon pour assurer une compétition équitable ou représentative.
la des ressources supplémentaires qui allaient dans le renforcement police nationale d'Haïti, force armée d'Haïti, qui pral gen pour mission sécuriser le processus électoral. Annonce de charger ça pour ces citoyens demander qui j'ai allocation 750 millions pour partis politiques a affecté dynamique politique là. Est-ce que ça a créé une compétition équitable ou soit est-ce que c'est une façon pour contrôler partis politiques et puis assurer que le système a toujours fonctionné dans l'intérêt élite au lieu que dans l'intérêt majorité population. Enquête sur plusieurs personnalités et institutions. Plusieurs personnalités importantes et institutions publiques en Haïti en bas enquête ULCC pour corruption, mauvaise gestion de l'argent d'État. Parmi personnalités ça yo, nous trouvons Stéphane Vincent, ancien directeur immigration, qui est accusé pour vol ressources pendant l'administration de l'État. Gagné également Ronan Edoville, ancien protecteur citoyen, qui est suspecté pour irrégularité financière pendant l'État dirigé Bureau protection citoyenne. Institution yo, c'est Fonds national pour éducation, FNE, Radio Télévision Nationale d'Haïti, RTNH. Dossier ça yo mette accent sur gros problème gouvernance et gestion fonds publics dans le secteur public là. Il soulevait également question sous niveau transparence, comptabilité dans l'institution de l'État. Un pile jeune qui est intéressé à ça qui a passé dans le pays a demandé est-ce que l'effort ULCC pour corruption attaquer véritable base système corruption qui c'est concentration pouvoir économique et politique dans mes yon ti minorité. Yo, big admiral, Jim Perry. Well, this is another one. Choose. Occupez des sacs qui cagade. Faites à moi qu'à fait un moi. En paquet bla 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 toute la journée. Ou qu'à parler pour ça. Ça fait pas affaire. Pas besoin de frapper ou pas manquer. La vie pas la vie ou pas comprendre m'entendez. Sous pas petit temps critiquer. Ah bla 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 bla. Ça fait pas affaire. Parler trop, et chercher un travail pour faire. On a plus ticket drop. Mais faut qu'on fasse, hey, tout ça me fait pour pas jouer beau. Nous faisons un café, mon Dieu, pardon. C'est un café belle musique, c'est qui classique. On sait pas vendre moi. Les moins payons mal, nous soignons raison pour parler. Et les moins payons bien, on va parler ou déballer. Musique, ça c'est façon pas commander, d'investiguer. Avant de nous juger. Constater que boy si nous aimons parler. Langue nous tourne matibette dans de l'autre la pour caler. Sous prétexte que gain parole mais pas gain bouche. Nous mettons piment, nous mettons sel, joue nous fait connaître pour les tous. L'envie biché c'est qu'on fait yo plaisir. Yo bla bla bla. L'envie biché c'est qu'on fait yo plaisir. Yo bla bla bla. Machin gaz liché douette, allez pas pour machin si haut. Le traité dans coup café, même son pauvre sous niveau. Ça fait pas affaire. Pas besoin de frapper ou pas monter. La vie pas la vie ou pas comprendre m'entendez. Sous pas petit
n'a entamé dernier ligne droite dans l'épisode jeudi. Bilan PNH pour semaine qui se passée. Mais qui se passée, Police nationale d'Haïti a lancé une frappe avec drone sur Grenelle de Sénat alias Tilapli. Il y a un chef gang qui est plus important dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Toujours d'après informations qui rapportaient, il était blessé dans le pied pendant l'attaque. Autorité au fait qu'on est, blessé ça pas grave et la ville pas en danger. Frappe ça, c'est une plusieurs opérations offensives PNH menées dans différentes zones pour reprendre contrôle sur le territoire gang yo metté en bas main. Dans le cas haïtien, 5 personnes qui sont suspects comme bandits fait voile pour payer sans chapeau. Dans Mirbalais, force de l'ordre te fait face carré à gang yo. Plusieurs gangs mouri et puis yo saisi yon zam. Dans zone sud pays, commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet te trouvé Davidson, yon membre groupe Bakop Bossal. Chef gang yo relé chez méchant te neutralisé tout pendant semaine. PNH là utilisé drone avec l'autre technologie avancée pour te faire frappe ciblée sur réseau criminel. Ça a montré qu'il y a un changement dans la stratégie sécurité pays. Côté yo plus compté sur intelligence et attaque précis au lieu de intervention traditionnelle seulement. Changement ça fait un pile monde a demandé est-ce que frappe contre gang yo c'est un spectacle pour montrer que l'État a contrôle pendant un petit groupe zuit a fermé géo sous inégalité économique qui continue à alimenter les actes criminels. Washington classé Vivre Ensemble à Gang Griffe comme organisation terroriste. Dans la date 2 mai 2025, le gouvernement États-Unis met coalition Vivre Ensemble à Gang Griffe sous liste organisation terroriste. Selon section 219 dans Immigration et Nationality Act, un décret exécutif 13-224. Mesure ça a visé bloquer ressources financières groupes, punir n'importe monde qui baille au support, renforcer collaboration entre États-Unis et le pays pour arrêter, juger ou soit extrader leader gang. Vivre Ensemble qui te paraît tête en septembre 2023, rassembler gang qui basé dans Port-au-Prince dans coup G9, GPEP et l'y participer à l'attaque sur infrastructures essentielles. Pendant que Grand Griffe lui-même, il contrôlait Atibonite là. L'État responsable pour 80% de la mort civile dans la zone depuis 2022. Et puis, il a attaqué la police nationale d'Haïti avec force internationale. Le département d'État américain espère mesure ça a isolé gang et puis craser le système de financement. Comme gang contrôler quelques zones dans le pays, est-ce que ça pas montré une crise structure l'État qui pas bail service essentiel et qui gens ça a lié inégalité dans la distribution aux sociaux. Est-ce que gang yo représente un fort l'État parallèle qui sortit dans la faiblesse de l'État ou soit c'est une expression d'un petit groupe qui utilise la violence pour contrôler le peuple? C'était Haïti Connecté avec Henri Robert Piali. Côté nous pas seulement raconter nouvelles, mais nous analyser et mettre dans le contexte pour aider au plus bien comprendre. Nous souhaitons te joindre plus compréhension sur ce qui s'est passé dans le pays. Oubliez, chaque événement, c'est un appel pour réflexion. Et chaque réflexion, c'est une étape pour changement. Retournez la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec vérité, balance et conscience.